monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler un peu de make-up. Alors aujourd'hui le look qu'on va réaliser c'est un look super sympa, très simple, facile à réaliser, pratiquement pour débutants. Alors je vais vous montrer avec ma technique à moi comment est-ce que je le réalise. Donc si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, alors continuez à regarder. Alors moi je commence d'abord par me démaquiller le visage à l'aide d'une lingette pour enlever le gras. Mais vous pouvez également aussi utiliser une eau démaquillante pour le faire. Puis j'hydrate par la même occasion mes lèvres. Alors aujourd'hui je commence d'abord par me redessiner les sourcils, mais ça dépend des jours. Il y a des fois où je commence par autre chose, le teint, les yeux, la bouche. Alors si je commence aujourd'hui par les sourcils, c'est juste pour vous montrer étape par étape comment est-ce que j'évolue. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Donc c'est pour cela que j'ai précisé que vous pourriez également commencer par le teint, par la bouche, par les yeux. C'est du pareil au même. Alors sachez qu'aucun sourcil ne peut être parfait. Chez moi, des fois c'est des sœurs, des fois c'est des jumelles. Aujourd'hui, je crois que pour le coup, ça sera des jumelles. Et puis à l'aide de mon concealer, je vais venir corriger la forme en délimitant le crayon et également apporter de la lumière en dessous de mon sourcil. Puis je reviens avec ce pinceau pour bien fondre le concealer et enlever les démarcations. Ensuite, je m'attaque au visage et avant toute chose, j'applique d'abord mon primer. Alors, sachez que pour le primer, ça va dépendre des types de peau et des envies. Il y a d'autres personnes qui utilisent des primers pour hydrater la peau. Mais moi, je préfère utiliser un primer siliconé parce que c'est ce qui convient parfaitement à mon type de peau. Alors ça va dépendre de vous, si vous avez des cernes, il est préférable d'appliquer un anti-cerne avant de faire le teint, comme ça va mieux les camoufler. Donc du coup, pour moi aujourd'hui, j'ai constaté que j'en avais pas mal, alors je commence d'abord par mettre mon anti-cerne, puis après je fais mon teint. Alors pour ce make-up, je vais utiliser deux fonds de teint parce que c'est en mélangeant les deux que j'obtiens la teinte parfaite pour mon visage. Mais sachez que dans d'autres marques, j'utilise seulement un seul parce que je n'aurai pas besoin de mélanger, étant donné que celui-là me conviendra parfaitement. Donc là, je l'applique bien et je vais également très bien le blinder.
Alors, pour la couvrance, ça va dépendre de vous. Si vous voulez quelque chose de plus naturel, il est préférable d'utiliser moins de fond de teint. Mais si pour une occasion ou bien par volonté, vous voulez une couvrance totale, alors il est préférable d'en utiliser assez. Là, j'utilise encore une fois mon concealer, mais cette fois-ci, c'est pour apporter de la lumière à mon visage, me donner un effet bonne mine et entamer la première partie de mon contouring. Et je reviens à l'aide de mon éponge bien blender le tout. Je passe maintenant au contouring et pour le faire, je vais utiliser une teinte 2 fois plus foncée que ma teinte naturelle pour ressortir les creux de mon visage. Je vais venir blender tout ceci à l'aide d'un pinceau à contouring. Sans oublier mon nez. Une fois fini, je viens appliquer ma poudre pour tout sceller et apporter davantage de lumière à mon visage.
Et à l'aide d'un bronzer, je vais davantage refaire sortir mon contouring. Et là, je viens poser mon blush. Je sais pas ce que j'ai ces derniers temps, mais j'adore mélanger ces deux couleurs. Je trouve qu'ils me vont bien au teint. Puis, à l'aide de ma poudre, je vais refaire sortir le creux de mes joues. Là, je vais m'attaquer à mes paupières et je vais utiliser une teinte claire pour avoir cet effet naturel. Je vais poser par-dessus un fard irisé pour apporter un peu de lumière. Je vais utiliser une poudre qui me convient à la couleur du teint et à l'aide de mon gros pinceau, je vais venir blender tout ceci pour enlever les démarcations causées par la première poudre. Alors le eyeliner il est facultatif, il y a des personnes qui aiment en mettre, d'autres pas. Mais moi j'aime bien de temps en temps le mettre pour pouvoir me donner cet effet des yeux de biche.
Je mets mon spray pour fixer mon maquillage et enlever cet effet pâle du visage. J'ai décidé de faire quelque chose de naturel également pour mes lèvres. À l'aide de mon crayon à contour, je vais venir redessiner la forme. Donc là, j'applique un rouge à lèvres toujours dans le ton neutre. Et je vais appliquer un gloss en couche de finition. Je maquille également mon ras de paupières. Et également du mascara pour ouvrir mon regard. Et à l'aide de ma palette de highlighter, je vais venir apporter une petite touche de lumière à mon regard. Et également illuminer mon visage. Et voilà! Alors ce look, je peux le porter en journée et aussi bien en soirée. J'espère sincèrement que vous pourriez le réaliser. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous dis au revoir.